Vous êtes sur la Panafricaine Média, merci de nous rester fidèles et soyez bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. À l'issue d'une assemblée générale ordinaire tenue à la Maison de la Culture d'Outasek à Dakar, l'Association des métiers de la musique du Sénégal, AMS, a réélu pour un nouveau mandat de 4 ans son président, le musicien et chanteur sénégalais Daniel Gomez. Monsieur Gomez assumera à nouveau la lourde responsabilité de définir la direction et de résoudre une multitude de revendications qui affectent le secteur des métiers de la musique dans le pays. Et pour établir un état des lieux actuel de l'AMS, nous sommes avec son président, Monsieur Gomez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être là. Monsieur Gomez, tout d'abord, quel bilan tirez-vous de votre mandat écoulé à la tête de l'AMS ? En 2016, quand j'avais pris les rênes de l'AMS, il était question de restructurer un peu nos instances. Quand je parle de nos instances, c'est aussi bien le bureau que les antennes régionales qui étaient un peu en léthargie. D'avoir pu aujourd'hui mettre la question de la jeunesse en avant, parce que nous avons de plus en plus de jeunes artistes qui arrivent, qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne savent pas comment gérer leur carrière. Et la période Covid aussi nous a permis d'avoir en tout cas une grande confiance de la part des artistes de la manière dont on a géré cette période. Et enfin, comment nous avons attaqué de front la question de la condition sociale des artistes, sujet sur lequel on est encore, un dossier sur lequel on est encore en train de travailler parce que c'est un dossier très long. Comment accueillez-vous votre réélection ? Ce que je vois, c'est une confiance renouvelée, d'abord des membres, et aussi au vu de ce qui nous attend, c'est plus aussi la confiance qu'ils ont pour les sujets brûlants du jour qui touchent beaucoup au statut de l'artiste, qui touchent beaucoup aux droits, qui touchent beaucoup aux conditions de travail. C'est des chantiers qui sont en cours et sur lesquels nous voyons en tout cas cette réélection comme une confiance renouvelée pour les aider à sortir de cette situation. Justement, intéressons-nous à ces sujets brûlants. Présentement, quelles sont les urgences pour votre association ? Aujourd'hui, la plus grande urgence pour nous, ça concerne la condition des travailleurs. Aujourd'hui, on dit même à nos artistes, arrêtez de dire « je vais jouer », dites que je vais travailler. Il y a une loi qui a quand même voté depuis 2020. On travaille en ce moment sur l'élaboration des textes d'application dans un comité de pilotage où nous sommes membres. C'est arriver à faire comprendre aux artistes qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas juste de se dire « je suis artiste » ou « je suis professionnel », mais de voir comment c'est cadré, comment on ne peut continuer à travailler sans contrat, comment on devrait aller partir sur des salaires de base décents, comment on peut aller sur des conventions collectives, comment on pourrait bénéficier d'une protection sociale. C'est vraiment le sujet très brûlant de l'heure sur lequel, en fait, toute la communauté culturelle est en train de travailler et dont l'AMS est fière de pouvoir dire qu'elle a impulsé quand même la mesure. Et nous avons aussi l'intégration des femmes. Aujourd'hui, quand on parle de protection sociale, ce qui est intéressant, c'est de savoir que les ruptures de carrière qu'on a chez les femmes artistes peuvent aujourd'hui être résolues en sachant qu'elles pourraient, si elles sont mariées ou si elles tombent enceintes tout simplement, arriver à aller en congé de maternité et revenir et reprendre leur travail tout en bénéficiant justement du manque à gagner qu'elles auraient eu pendant cette période. Revenons sur cette Assemblée générale ordinaire qui a conduit à votre réélection. Quel regard portez-vous sur le nombre de membres présents lors de cette Assemblée et comment expliquez-vous ce taux élevé d'absentéisme constaté à cette occasion? Vous poserez la question à toutes les organisations sénégalaises, nos confrères aussi qui sont à l'étranger, notamment en Suède, en France. Quand on voit, c'est vrai qu'on aimerait avoir un monde fou à l'Assemblée, mais nous avons ce qu'on appelle des systèmes de représentation. Nous, quand on parle d'absentéisme, nous, c'est plus par rapport aux artistes de Dakar, où il y a une grosse concentration d'artistes, où des gens, quand ils veulent voyager, ils viennent, ils ont besoin tout de suite de la carte AMS, de l'attestation AMS. Alors que pour les régions, c'est nettement mieux organisé, parce que les régions viennent avec des systèmes de représentation, un représentant pour 20 membres, qui nous a permis d'ailleurs d'avoir le quorum.
Après, bien sûr, on se pose des questions, on se dit, bon, on s'attendait à un peu plus de monde, heureusement que le quorum a été atteint, et il est question pour nous tout de suite de mettre en place un questionnaire pour voir qu'est-ce que les membres attendent réellement d'une association. Parce qu'il ne s'agit pas de dire simplement « oui, nous sommes avec vous, nous avons confiance ». On aimerait avoir un peu plus de monde qui viennent quand même pouvoir amener des échanges un peu plus élaborés. Donc il nous appartient à nous de voir un peu comment faire pour massifier davantage. Un autre problème à endiguer au niveau de l'AMS serait le faible taux de participation aux cotisations. Selon vous, qu'est-ce qui justifie cela ? Il y a plusieurs... moi je trouve que parfois ça ne se justifie pas. Il ne s'agit pas de dire « oui, nous sommes des artistes, nous n'avons pas pu cotiser parce que nous ne gagnons pas beaucoup d'argent ». La cotisation, c'est quoi? Ça représente 1000 francs CFA par mois. Je veux dire, c'est moins même qu'une connexion Internet qu'ils font par semaine. Voilà. Ça, nous avons cet argument-là. Mais effectivement, ce qu'on se dit, que c'est avec l'organisation du statut de l'artiste, si on arrive à prélever à la source, peut-être qu'on pourrait amener les gens à venir adhérer en se disant qu'ils peuvent être prélevés à la source parce qu'ils trouvent fastidieux de pouvoir bouger et de venir aussi pour s'enregistrer. L'autre chose, c'est peut-être qu'il va falloir nous aussi qu'on voit comment, je pourrais dire, moderniser le système de cotisation, arriver à une monétisation, ça fera partie de notre mandat pour arriver en tout cas à un système de paiement plus moderne qui fait que les gens ne pourront pas dire qu'ils sont trop loin ou ils sont dans les embouteillages et ils ne peuvent pas payer. Bon, enfin, il y a toutes les choses sont là. Mais c'est surtout faire comprendre aux membres qu'une association vit d'abord des cotisations de ses membres, sinon on ne peut pas continuer à mener des missions, sinon on serait toujours là dans l'attente d'une subvention, d'un appui qui n'est pas toujours évident. L'un des dossiers préoccupants sur la table de l'AMS concerne également la mise en œuvre effective de la loi relative à la copie privée. Quelles actions envisagez-vous dans ce sens ? Nous sommes déjà sur le terrain avec d'autres partenaires de tout le secteur de la culture, surtout du spectacle vivant. Parce que ce qu'il faut souligner, c'est que nous avons une loi qui instaure la rémunération pour copie privée depuis quand même janvier 2008. Et une commission qui a fini de faire son travail depuis 2017, qui a déjà fixé les taux. Et nous ne comprenons pas, nous sommes ébahis, nous ne comprenons pas que le ministère des Finances, en l'occurrence, n'arrive pas à donner quitus à la douane pour prélever cette cotisation, enfin cette redevance qui n'est pas une taxe justement, parce que la douane est habilitée à récolter aux frontières des taxes pour les verser au trésor. Et comme la société de gestion collective qui gère le droit des artistes est une société privée, donc ne pouvant pas être un démembrement, en tout cas compter dans la comptabilité du trésor, ce que la loi dit, c'est effectivement que cette redevance qui est collectée au niveau de la douane doit être versée directement aux artistes. Et c'est là que nous ne comprenons toujours pas la réticence, parce que ça fait quand même 7 ans qu'on se dit on doit pouvoir trouver une solution de manière à ce que cet argent n'aille pas directement au Trésor, parce que ça n'appartient pas au Trésor. Monsieur Gomez, en tant que président réélu, quelle nouvelle dynamique souhaitez-vous impulser pour ce nouveau mandat à la tête de l'AMS ? Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on va beaucoup parler statut de l'artiste, on va beaucoup parler licence professionnelle, on va parler de carte professionnelle. C'est bien que la loi l'ait instaurée, mais une loi ne sert à rien si ceux à qui elle est censée bénéficier ne maîtrisent pas, en tout cas ne s'approprient pas cette loi. Donc notre dynamique, c'est déjà de voir comment sensibiliser le maximum de personnes à connaître leurs droits et leurs devoirs. Effectivement, la question de la l'égalité homme-femme dans les métiers de la musique, les conventions collectives que nous devions mener à terme, parce que nous sommes une association. Et en tant qu'association, nous pouvons nous tenir qu'à des accords collectifs avec les employeurs, mais c'est comment aller un peu plus loin sur justement la création d'une branche syndicale qui nous permettrait d'aller directement dans des négociations avec le ministère du Travail qui pourrait étendre, en tout cas, une meilleure condition de travail à tous les artistes. Merci Monsieur Gomez pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le président de l'Association des métiers de la musique du Sénégal. Merci beaucoup pour cette invitation encore une fois. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes.